Nous avons l'honneur tout de suite de recevoir d'ailleurs l'une de ces personnes justement qui constituent les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr parce que les imams sont les héritiers du prophète Mohammed. Et nous recevons tout de suite l'imam de la grande mosquée d'Adabobo. C'est un visage que vous connaissez très bien, voilà. Donc le voici, vous le connaissez très bien. Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors parfois nous avons l'habitude de vous voir à l'écran, à la télévision justement dans certaines émissions. Mais vous êtes là aujourd'hui, sinon ce que les téléspectateurs ne savent pas également, Cheikh Ahmad Tidiane est écrivain, pardon. Voilà, donc il est là pour nous parler justement de l'un de ses livres. Voilà, le livre s'intitule Prophétie et sainteté, c'est cela, je veux comprendre. N'est-ce pas? Oui. Alors, le livre, il est paru quand précisément? Il y a 7 mois. 7 mois. Voilà, mais comme la maison d'édition se trouve à Paris. D'accord. Voilà, on a reçu le livre ici, maintenant il y a 3 mois. Il y a 3 mois seulement, donc un livre édité à Paris précisément. Alors, c'est quoi le contenu du livre déjà? C'est vrai que le titre nous parle déjà beaucoup déjà. Et là, le livre parle de la prophétie et la sainteté. Ces deux dimensions qui se ressemblent mais qui ne sont pas pareilles. Tous les prophètes sont des saints, mais tous les saints ne sont pas prophètes. Et les saints sont les héritiers des prophètes. Mais dans ce livre, on parle de l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina Khidr, qui nous donne la dimension de l'humilité, la modestie des prophètes. Parce que Sayyidina Moussa, à un moment donné, il était sûr qu'il était le plus savant, le plus rapproché d'Allah de son époque. Et Allah dit à Sayyidina Moussa qu'il y a quelqu'un qui n'est même pas loin de toi, qui n'est ni un prophète ni un messager, mais qui a plus de savoir que toi. Et Sayyidina Moussa, étant prophète, se met à la recherche d'un maître pour nous dire que quel qu'en soit le degré de notre savoir, on reste toujours au milieu. Il y a pas mal de gens qui sont devant nous et nous aussi nous sommes devant certaines personnes. Voilà, donc ce livre-là sort l'aspect caché de l'islam qu'on appelle l'ésotérisme. D'accord, justement, c'est un livre, on le sait déjà, les livres sont donc, on va dire, des banques de savoir, de connaissances justement. Mais dites-nous, quel est donc l'avantage pour un musulman de se procurer un tel livre? L'avantage, c'est de savoir que en dehors de l'islam que nous connaissons tous, il y a aussi des signes qui parlent, il y a des symboles spirituels, il y a des conseils qu'on peut prendre qui peuvent nous servir toute la vie, parce que dans le livre on voit les conseils que Sayyidina Khidr, le maître de Sayyidina Moussa, lui a donné lorsqu'il s'est séparé. Parmi ces conseils-là, il lui a dit de fréquenter beaucoup des lieux de funérailles et d'éviter d'aller tout le temps dans les lieux de mariage. Ça veut dire quoi? Il ne doit pas passer toute sa vie dans la joie, la satisfaction. Il faut se donner un moment de méditation, un moment de concentration pour penser à sa vie de l'au-delà. Et aussi, il lui a conseillé aussi de se réveiller tôt, parce que lorsque on passe toute la nuit à dormir et on se réveille aussi tard le matin, c'est fort probable qu'on n'arrive pas à réaliser ce qu'on veut dans la vie. Donc on trouve ces conseils-là dans le livre et on voit aussi la soumission d'un élève auprès de son maître, pour dire que quel qu'en soit notre degré, notre statut social, lorsque on devient élève, on doit aussi se soumettre, on doit suivre le maître, écouter le maître et savoir garder le silence aussi, parce que le maître demande à son élève qui est le prophète: quand tu me suis, tu ne dois pas me poser des questions, mais tu auras la réponse à tes questions à travers les actes que je vais poser. D'accord, merci beaucoup en tout cas. C'est moi. 81 pages sur la prophétie et la sainteté, beaucoup de conseils à l'intérieur. Exactement. Comment se procurer ce livre? Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut contacter déjà M. Koulibaly Famaka, qui est le responsable des livres ici en Côte d'Ivoire. Il est au 0505 63 71 02 07 07 12 70 73 ou Al Baraka Media Group
07 08 00 17 16. D'accord. Merci beaucoup à vous, Cheikh Ahmad Tigani Diabaté. Je rappelle qu'il est l'imam de la grande mosquée d'Abobo. Il est aussi écrivain. Voilà l'un de ses livres qui vient de sortir, justement, vous l'avez vu. Livre qui porte sur la prophétie et sainteté en 81 pages, justement. Il a dit beaucoup de conseils qui vous sont donnés dans ce livre. Donc, il faut tout simplement vous le procurer, donc en appelant ces numéros qui vous ont été donnés. Et sûrement, hein, donc si vous n'avez pas pris le numéro, il s'agit bien de 05 et 05 63 71 et 02, ou bien encore le 07 07 12 70 73. Merci beaucoup à vous d'être passé.